Madame, Monsieur, bienvenue à quelques jours seulement de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale pour la session ordinaire de mars. La délégation de deux commissions justice et paix de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo ont conduit par Monseigneur Donatien Chollet s'est rendu au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les échanges se sont focalisés sur les grandes réformes électorales attendues durant cette session qui s'ouvre ce 15 mars en vue de baliser la voie vers des élections inclusives, transparente et apaisée. La délégation de la SENCO et de l'ECC a aussi soumis son cahier des charges des propositions sur les incertitudes qui découlent de la feuille de route de la CENI. En tant que mission d'observation électorale citoyenne qui a pour rôle de collecter systématiquement les données de terrain, de les analyser et d'en rédiger des rapports assortis des recommandations en vue de l'amélioration du processus électoral en temps réel et l'obtention des réformes pertinentes, les deux commissions, justice et paix, organes techniques de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, conduites d'une part par Monseigneur Donatien Chollet et de l'autre par les référents Maurice Mondengo, se sont rendus au cabinet du président de l'Assemblée nationale pour échanger avec les speakers de la Chambre basse du Parlement autour des grandes réformes électorales attendues durant la session parlementaire qui s'ouvre ce 15 mars. En croire Monseigneur Donatien Chollet, porte-parole de cette délégation, cette mission d'observation électorale citoyenne vient aussi de soumettre son cahier des charges contenant des propositions en rapport avec les incertitudes soulevées par la feuille de route présentée récemment par les bureaux de la centrale électorale. Nos deux commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI, qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement. Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qui reste à faire dans le cadre surtout légal du processus électoral. D'après ces autres démarques de Christophe Mbosso, il est attendu de l'Assemblée nationale de veiller à l'exécution du budget tel que voté de sorte que la CENI ait les moyens d'organiser les élections dans les délais en encourageant la CENI et le gouvernement à mettre en place un plan de décaissement qui soit en cohérence avec la feuille de route de la centrale électorale. Nous sommes toujours là, nous travaillons, nous allons continuer à travailler pour contribuer à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Cette séance de travail constitue pour l'ECC et la SENCO une preuve que les organes techniques sur des questions de démocratie, de gouvernance et des droits humains de ces deux confessions religieuses sont résolument engagés à donner leur contribution afin que les élections prochaines soient inclusives, transparentes et surtout apaisées en RDC.